Bonjour, bonjour! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Camille, j'ai 27 ans. Oh la chaise! Ouh, on peut le faire! Aujourd'hui, on va transformer des vieilles sorties de bain de bébé qui sont trop petites en trucs utiles et pas en lingettes démaquillantes. C'est long, c'est bien faire, lingette démaquillante. Moi, j'en ai pas l'utilité. Je me sers pas de ces trucs-là. Je vais plutôt faire un poncho pour mes enfants. Pour le bain, la piscine, la plage, tout ce qu'on veut. Je pense que je peux faire un poncho avec ce que j'ai. Je pense également pouvoir faire un truc là pour se sécher les cheveux, vous savez. Attendez, je l'ai dans le coin. Ça. Et également, je pensais faire, s'il me reste encore suffisamment de tissu, des bracelets éponges pour quand on se lave la figure, ne pas avoir la goutte d'eau qui dégouline le long du bras, du coude et qui en fout partout, qui goutte par terre alors qu'on vient juste de récurer la salle de bain. Vous voyez de quoi je parle? Bon. Bracelet pour faire du tennis là. Sauf que nous on fait pas de tennis. J'ai en sortie de bain 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Donc sûr je peux faire un poncho. 2 je pense pas parce que il faut que les qualités d'éponge soient similaires pour faire le devant et le dos parce que sinon ça fait bizarre. L'idée c'est d'en prendre un comme ça. Un deuxième comme ça. De coudre les épaules. Rajouter une capuche avec une autre sortie de bain et basta. J'ai acheté du biais pour faire beau tout autour. Je sais pas où je l'ai mis. J'ai enlevé ça, moi. Magique. Je suis toujours enrhumée. Merci l'hiver. Est-ce que ça va partir? Est-ce que ça partira pas? Le suspense est à son comble. J'ai sur moi, c'est un petit top. C'est un patron gratuit, la Maison Victor. Dans un tissu cheval, je l'ai donc appelé le cheval, c'est génial, c'est le nom de ce top. J'ai un pantalon dans le même tissu et quand je les mets les deux ensemble, et bah ça fait comme si j'avais une combi. C'est rigolo. Et en bas, vous savez ce que j'ai comme pantalon. Hein, je ne mets que ce pantalon. Je le lave, je le remets, je le lave, je le remets, je le lave, ainsi de suite. C'est donc le wide leg de Peppermint. Il faudra que je m'en refasse. Donc aujourd'hui, on fait ça. Alors je ne sais pas si j'arriverai à tout faire en une journée. On verra. Go! Je vous ai déjà filmé le poncho vu de haut. Me voici, me voilà en voix off. Alors, j'ai commencé par supprimer la capuche qui était déjà sur la sortie de bain. J'avais essayé de d'abord découdre, mais mauvaise idée, c'est super difficile à découdre. Donc finalement, de découper, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, je les superpose l'une sur l'autre pour qu'ils fassent la même taille. On épingle et je découpe celle du dessous pour qu'elle soit comme celle du dessus. Hein, le but c'est vraiment que ça fasse la même taille. Alors pas besoin d'être super précis, hein, on se détend. La nouille c'est un poncho de bain pour des enfants, vraiment il n'y a pas besoin, on n'est pas dans la précision. Ensuite j'aligne mes 4 coins, enfin 2 et 2. Et je prends une forme ronde pour arrondir les bords. Sauf que vous verrez après, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas utile d'arrondir les bords supérieurs, là où il y aura les épaules. C'est plus facile si c'est droit pour coudre. Là, je repère mes milieux. Et alors, depuis le milieu, je mets dans un premier temps 15 cm et 15 cm. Pour avoir une ouverture de 30 et là je vous montre que je vais coudre l'arrondi mais finalement plus tard dans la vidéo après avoir fait essayer le poncho à ma fille, je me rends compte que finalement c'est beaucoup plus simple si c'est droit et en plus ça tombait bizarrement sur les épaules.
Alors, j'avais mis 30 centimètres pour être large. Ensuite, je l'ai fait essayer à ma fille et 30 centimètres, c'était beaucoup trop grand. Ça dépassait sur ses épaules, en fait, l'ouverture pour la tête. J'ai fait plusieurs essais et finalement, la bonne mesure que j'ai gardée, c'est 24 centimètres. Une fois que j'ai fait mes repères, je prends une autre sortie de bain pour faire ma capuche. Il faut que, une fois repliée en deux, votre capuche fasse la même largeur que votre ouverture de col sur la sortie de bain. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je vais vous mettre en lien de la vidéo dans la barre de description. Je vais vous mettre le lien vers une vidéo, je n'ai plus en tête le nom de la chaîne, mais c'est très bien expliqué. Il utilise des petits morceaux de papier pour montrer comment faire son patronage entre guillemets. Je vous mettrai ça dans le lien. Et plutôt que d'avoir un bord droit là sur le haut et d'avoir un angle droit, j'ai décidé de faire plutôt un arrondi. Ensuite, j'ai surjeté tous mes bords et j'ai assemblé la partie où il y a l'arrondi en terminant en pointe, un peu à la façon d'une pince. Je suis venue mourir dans la couture et j'ai fait des nœuds pour terminer ma couture. Alors là, comme j'ai rétréci l'ouverture de mon col sur ma sortie de bain, eh bien je fais la même chose sur ma capuche pour qu'elle fasse 24 finalement de large. Là, j'ai posé mon biais sur le devant de ma capuche et tout autour de ma sortie de bain. Maintenant, je remarque un petit coup mes milieux et je vais faire correspondre milieu de sortie de bain du col avec milieu capuche et je viens faire tout le tour de l'encolure avec la capuche. Et normalement sur le devant, les deux bords de capuche viennent se superposer pile poil. On épingle, on vient coudre à 1 cm, ensuite un coup de surjeteuse ou point zigzag et c'est terminé. Maintenant, on va s'attaquer à cette chose. Ça s'appelle capuche, serviette de cheveux. Comment ça s'appelle? Donc, mon idée, c'était de poser ça sur mon tissu, qui sera donc plié en deux, et de couper tout autour sans plus de précaution que ça, en rajoutant ce qu'il faut en marge de couture, sachant que je vais assembler ça à la surjeteuse. Là, de ce que je vois, il y a un rentré. Alors en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un élastique qui faisait une coulisse dedans, mais même pas. Il n'y a pas d'élastique là dedans. Il y a un surjet et un simple rentré sur 3 cm et demi. Allez, ça va pas chercher loin. Après, qu'est-ce qu'on a? On a sur le petit côté un élastique, sur le grand un bouton. Simple, hein? Normalement, ça va pas chercher loin. Je fais un peu de place sur ma table de coupe et on se fait ça. Donc, comme je vous disais, ça va être simple. Lequel je vais prendre? Celui-là. Je vais juste plier en deux. À peu près, c'est pas non plus c'est calme. Le but, c'est simplement de réutiliser des trucs qu'on aurait jetés autrement. Donc, c'est pas grave si je respecte pas le droit fil. Je vais venir couper, je sais pas. Je crois pas que je puisse la mettre droite parce que là j'ai la capuche. Il faut que j'enlève déjà la capuche. Moi, je vais la garder parce qu'il est mignon ce petit nuage. Je pourrais peut-être le mettre sur quelque chose. Et je vais couper. Donc là je vais rajouter 1 cm et en dessous je vais rajouter 4. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on n'a plus besoin de notre modèle. Ça, on n'a plus besoin.
Je vais aller assembler à la surjeteuse là tout le tour. J'assemble le haut et pendant que je suis à la surjeteuse, je vais faire un point de surjet sur toute la bordure du bas. Ça, c'est vraiment le truc vite fait, hein. Et ça permet quand même de réutiliser les sorties de bain ou si vous récupérez des serviettes d'une tante, d'une grand-mère, d'une maman, voilà, qui se débarrasse de serviettes qui sont pas franchement trop belles ou quoi, et puis que vous avez suffisamment de serviettes pour vous, vous pouvez vous faire comme ça des petits accessoires. Je trouve que c'est plutôt sympa, parce que le tissu éponge c'est cher, hein. En plus là c'est du tissu éponge, il y a eu des cadeaux de naissance, et il y en a qui viennent des Vosges de Gérardmer. Pour celles qui connaissent, linge des Vosges, on n'est pas sur quelque chose de donné quoi. Donc pouvoir réutiliser du tissu éponge c'est sympa. Et quand on veut se faire des trucs en tissu éponge et acheter ce tissu en mercerie, ça coûte un bras. Voilà. Donc c'est assemblé là, c'est surfilé là. Alors si vous n'avez pas de surjeteuse, donc panique, vous pouvez le faire avec votre machine, hein. Moi j'ai la chance d'avoir une surjeteuse, donc bien sûr je l'utilise. Mais si vous n'en avez pas, le long là, vous faites un point zigzag. Ou un point de surjet si votre machine en a un. Moi j'ai pas de point de surjet sur ma machine. Et pareil là en bas, hein. Pas obligé d'avoir une surjeteuse pour faire des choses, hein. Maintenant je vais retourner là, le bas. Comme ça. Et non, avant, avant, je vais coincer un petit élastique là. Voilà pourquoi il ne faut pas jeter ces petites chutes d'élastique. Qui aurait cru que j'aurais fait quelque chose avec ça? Et ben voilà, j'en fais quelque chose. Je le fais se chevaucher un peu et je le mets comme ça sur l'intérieur. Et après, quand je viendrai replier, hop, point zigzag histoire que ce soit bien costaud à la machine à coudre. Voilà, c'est cousu. Donc, vous voyez vraiment, je suis allée franco sur le zigzag. Comme ça, c'est bien solide. Je coupe ce qui dépasse. Et là, maintenant, je vais aller faire mon rentrée comme ça. Hop, sur tout le tour. Hop, paf. Clac, à peu près 3 cm, point droit, et ce sera terminé. Et ben voilà, on a fini. J'ai cousu le bouton sur l'extérieur, côté où c'est le plus grand. C'est le moment de l'essayer. Ah. Pas mal, hein? Je monte derrière. Moi, je vois pas. Vous saurez avant moi si c'est bien ou pas. Ben voilà, un truc fait. Et maintenant, on va faire nos petits poignets, nos petits bracelets en éponge pour pouvoir se laver la figure sans en foutre partout. Alors par contre, hein, si vous avez jamais cousu de tissu éponge, ça en fout partout. Il y en a partout. Il y en a partout dans l'atelier. Il faut que je ferme la porte pour maintenir l'invasion, pour pas que ça sorte. Vous avez encore la chance d'avoir un mouvement de cheveux. Vous êtes vraiment des petits vénards aujourd'hui, hein. Allez, on continue avec les bracelets de manche. Enfin, j'appelle ça des bracelets de manche. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Bracelets éponge, on va les appeler. Je vais vous mettre mieux pour que vous puissiez voir ce que je fais, puisque c'est quand même toujours mieux, hein. J'ai de l'élastique qui fait 4 cm de large. Je vais prendre le tour de mon poignet. Le pas que ça me sert. Ça, hop, hop. Donc, il mesure 24. Je prends ma serviette. On va éviter de se mettre une aiguille dans la peau. On a la couture dans la peau, mais si on pouvait éviter d'avoir les aiguilles dans la peau, ça nous arrange. 24, on a dit. 24 x 2, 48. 48 plus 2 pour les marges de couture, ça nous donne donc 5 cm. Donc, je vais faire une bande de 50 sur 11. Et comme j'ai coupé pas en plein milieu mais au bord là, ça fait que j'ai encore un grand morceau de tissu. Pour les bébés, j'avais ça pour mon fils. Ma fille aussi avait ça quand elle était vraiment toute bébé. C'était un espèce de petit body. La marque c'était Petit Bateau. En tissu éponge à bretelles. C'est super bien quand il fait chaud. Ça absorbe toute la transpiration. Le body en tissu éponge, c'est vachement bien. Je vais replier sur l'envers. Sur à peu près 1 cm là au bout. Hop. Et donc là, je vais aller coudre là le long. On a un visiteur. Donc, je croyais que ça filmait pas. J'ai cousu à moins d'1 cm parce qu'en fait, j'ai pas 11. Bref, j'ai oublié de rajouter 1.
J'ai cousu, j'ai mis ma couture au milieu et j'ai écrasé au fer. Maintenant, je retourne. La technique que j'ai trouvée là pour retourner qui marche, c'est une baguette dans le petit rentré là qu'on s'est fait. Je ne peux pas mettre un coup de fer, il y a mon chat sur la table. Ça, vous aurez vu mon chat Corben. Ben dit le chat dingue. Il ne sait pas que c'est un chat. Et là, c'est le moment où vraiment on s'énerve ce coup-ci parce qu'il faut qu'on rentre l'élastique dans notre tube. J'ai ce truc là que je n'ai encore jamais réussi à faire fonctionner correctement parce qu'à chaque fois, ça se décroche dans ma coulisse. Ce qui est très pénible. On est d'accord? Donc là, je me dis, j'ai un plus gros élastique. Oh, j'espère que ça va le faire. J'ai un plus gros élastique, ça devrait être bon. Alors là, on va faire attention. Il faut que l'élastique, il continue de dépasser. Hein. Et là, maintenant, là, je vais aller coudre ensemble. Hop, là, le long. Donc, j'ai cousu mon petit élastique et maintenant, je vais... donc là, j'ai mon côté qui est déjà replié. Hein. Je vais replier tout à l'heure. Et là, j'ai le côté qui est pas replié. Je vais faire chevaucher le côté replié sur le côté pas replié. Voilà, j'en rentre un dans l'autre. Je vais venir coudre ici, le long. Et ce sera terminé. Et ben voilà. Fini. Tac, tac, je me lave la figure, je me lave la figure. Et ça ne coule pas le long de mon bras. Parfait. Donc, on a fait ça, on a fait ça. Et on a fait, je vous ai pas montré le poncho terminé, donc je vous le montre. Ça. Hop. Un petit poncho. Donc ce que je vous ai pas filmé, c'est que j'ai utilisé de l'éponge comme ça, bleu, pour faire un petit poisson avec des petites bulles. Ah, vous voyez que c'est un poisson, je pense. Ça se voit, non? Ça se voit? Rassurez-moi, ça se voit. Donc, terminé ce petit poncho. Voilà, on a bien travaillé. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine, soit je fais ma fameuse veste, mais j'avoue, je repousse un petit peu parce que j'ai peur de me bananer. Alors, j'avoue que je repousse. Ou alors, j'ai acheté le patron. Il y a un chat qui a marché dessus. Heureusement, c'est que la première page de la combinaison Blanca de Closet Core Pattern. C'est en voyant le bilan couture de Diminou que j'ai vu cette combinaison. Ça fait super longtemps que je cherche un patron de combinaison comme ça. Et je sais pas pourquoi, j'étais jamais allée voir cette marque. Je ne l'ai jamais essayé, cette marque Closet Core Pattern. J'ai jamais rien cousu de chez eux. J'ai bien envie de me faire une combinaison pour la prochaine vidéo ou alors la veste, on verra. Pour savoir ce que je vais coudre la prochaine fois, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à cette vidéo et un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et je vous dis à bientôt. Bye!